Aujourd'hui, il est difficile de connaître véritablement l'état de notre environnement sans être spécialiste sur ces questions, ou d'écumer la littérature scientifique dans bon nombre de disciplines. Dans cette économie, cette information est accessible à tous les acteurs et de manière très simple, par la somme d'argent que tout le monde reçoit en fonction des indicateurs environnementaux. Souvenez-vous, les indicateurs écologiques, mesurant l'état environnemental, permettent la création monétaire. Par exemple, chaque mois, les ménages, les entreprises et l'État reçoivent une somme d'argent en fonction des indicateurs écologiques. Si la situation se dégrade, cette somme d'argent diminue, et par conséquent, tous les acteurs savent que la situation se dégrade. Et à l'inverse, si cette somme d'argent augmente, tous les acteurs savent qu'il y a une amélioration de la situation environnementale. Et cela change pas mal de choses, car cela pourrait générer des effets proactifs. Il n'y aurait peut-être plus besoin de sensibiliser tous les acteurs sur ces questions. Tout le monde a l'information et connaît à peu près la situation environnementale globale. De plus, comme cette somme d'argent est donnée à tous les particuliers, cela suggère qu'il n'y aurait plus d'extrême pauvreté. D'ailleurs, les particuliers n'auraient plus forcément besoin de travailler autant qu'aujourd'hui, et c'est normal. Une économie de ce type s'oppose par essence à un productivisme déraisonné. Il est donc logique que le système pousse au ralentissement de la production. Il faut donc produire moins, tout en respectant les besoins humains fondamentaux, ce qui n'est pas possible dans le paradigme économique actuel. Certaines conséquences de ce système peuvent être étonnantes. Par exemple, les États reçoivent une quantité de monnaie conséquente, qui remplace le processus d'endettement actuel pour constituer les budgets des États. Ils n'ont donc plus besoin d'emprunter sur les marchés financiers, ce qui signifie qu'il n'y a plus de nouvelles dettes contractées. Or, actuellement, les impôts et les taxes servent principalement à rembourser ces emprunts. Dans une économie homéostatique, les taxes et les impôts pourraient très bien disparaître progressivement, ou en tout cas diminuer très fortement. Il s'agit en clair de ce que nous appelons aujourd'hui un paradis fiscal. Enfin, et c'est l'un des nombreux avantages de ce système, il n'est pas punitif, mais incitatif, et donc pourrait générer moins de tensions, qui parfois ralentissent malheureusement les processus de modification de la société. Pour finir, il ne s'agit pas d'un système miracle qui résout tous nos problèmes par magie. Les systèmes parfaits n'existent pas. Les systèmes économiques sont toujours imparfaits. Et c'est pour cette raison que cette proposition a pour vocation d'évoluer. Il ne s'agit pas d'une proposition figée dans le temps. Il va nous falloir travailler, améliorer ce modèle, enlever certaines choses, en ajouter d'autres. C'est un ouvrage collectif et toutes les compétences sont les bienvenues pour que nous puissions mettre en œuvre l'économie de demain. Les petits pas, les micro-solutions ne seront malheureusement pas suffisants, et nous le savons tous. Les problèmes actuels sont mondialisés et s'accélèrent de jour en jour, sous la pression de notre folle course économique qui nous jette à la figure quelques menus aménagements, pour continuer tant bien que mal. Nous avons besoin de savoir comment faire pour changer les choses, quel système marche et comment il fonctionne, et cela ne se fera pas par des discours. Nous n'avons plus le choix de changer les fondements de notre économie. Alors allons-y, car le temps nous est compté.